J'ai couché avec un fantôme. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Vanessa Tuala. Et déjà elle m'a donné l'autorisation de donner son nom. Donc voilà, elle s'appelle Vanessa. C'est une jeune fille de 26 ans qui a vécu une histoire traumatisante. Donc elle me demande de raconter d'abord pour sensibiliser les gens. Pour faire comprendre aux jeunes filles que le dehors est mauvais. Et qu'elles doivent vraiment faire attention quand elles marchent, quand elles font des rencontres dans la nuit. Donc en fait, la jeune fille, qu'est-ce qui s'est passé? Elle sortait un samedi, elle allait à l'anniversaire d'une de ses amies. Et donc dans le taxi, elle a rencontré un jeune homme très propre, qui sentait très bon. Et le jeune homme lui a dit qu'il voulait apprendre, il voulait qu'il fasse plus connaissance. Et donc elle a accepté, ils ont commencé à causer. Mais comme elle est arrivée où elle partait, en descendant du taxi, le gars a dit, je vais descendre avec toi et puis on va essayer de parler, on va gagner encore quelques minutes ensemble, quoi. C'est comme ça, ils payent 2 places et puis ils s'en vont. Ils ont commencé à causer. Quand elle est arrivée devant la maison où elle partait, ils ont causé et après, ils se sont changés de numéro, le monsieur est parti, le gars est parti. C'est comme ça, le gars l'appelle 2 jours après, il l'invite dans un restaurant, ils sont partis, ils ont mangé, tout s'est bien passé. Et la semaine d'après, il l'invite chez lui. Ils sont d'abord sortis, ils ont pris un pot, après ils sont rentrés à la maison, comme c'était un week-end. Ils ont continué la fête à la maison, ils ont bu et ils ont passé la nuit ensemble, tout s'est très bien passé. Seulement que le matin, vu qu'elle devait aller à l'église, vu que c'était dimanche, elle s'est levée en sursaut parce qu'elle a un peu bu l'alcool et elle a dormi un peu tard, elle a même oublié qu'elle devait aller à l'église. Donc elle se réveille, elle voit qu'elle est en retard par rapport à l'endroit où il est, il faut qu'elle se dépêche, il fallait qu'elle rentre encore à la maison, qu'elle retourne encore à la maison s'apprêter pour l'église. Donc dans la précipitation, elle se lève, elle s'en va à la maison, elle prend sa moto, elle s'en va à la maison, elle prend son taxi moto. Elle retourne à la maison. Sur le chemin, elle se rend compte qu'elle a oublié ses écouteurs et son foulard. Mais après, elle se dit, bon, c'est pas grave. Sur le chemin de retour, elle va passer par là, elle va récupérer ses choses et tranquille. Seulement qu'après le culte, quand elle part chez le gars, l'endroit où ils se sont arrêtés la dernière fois, à la veille, elle s'est arrêtée devant la même maison. Il y avait le même bar qu'elle a vu là comme repère pour la prochaine fois où elle allait venir toute seule. Elle descend, elle cherche la maison, elle ne voit pas la maison. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bien ici que nous sommes descendus hier. Elle commence à tourner. Elle voit bien la maison. Mais la maison qu'elle voit est bien trop vieille pour être la maison qu'elle a vue hier. En fait, le gars, il l'a mené dans son studio. Dans la maison familiale, il avait construit un petit truc, chambre, salon. Et puis, très bien aménagé. Très bien, il y avait tout, le frigo, il y avait tout dedans. Elle était tranquille. Le gars aussi, elle s'est dit que c'était un gars bien posé, qui travaillait, qui avait un bon travail. Et voilà, qui vivait juste dans la cour familiale. Mais bon, vu que c'était lui qui avait construit, donc elle n'avait pas de soucis à se faire. Pour elle, c'était même une très bonne chose. Un gars très débrouillard et qui pensait à faire des trucs comme ça. Donc, elle arrive, elle cherche la maison. Elle voit bien une maison, mais elle ne voit pas le studio qui était à côté. Il y avait juste une petite fondation comme ça qu'on avait commencé et on n'a pas terminé. Elle tourne, elle avance. Elle rentre encore en arrêt, elle cherche. Après, elle revient, se place encore au niveau où la moto l'a laissé les dépasser, elle fait que fixer la maison. Il y a une maman qui sort, parce qu'elle était par la fenêtre, elle sort. Elle vient vers la fille et elle lui dit, ma fille, je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis là, à l'intérieur, je fais que te voir. Je te vois là depuis, tu fais que tourner en rond. C'est comme si tu avais oublié quelque chose, comme si tu avais perdu quelque chose. Est-ce que je peux t'aider? C'est là la fille explique à la maman, elle dit que je comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas si je deviens seulement folle. Hier, j'étais ici avec mon petit ami. On a passé la nuit ensemble. Je suis sortie ce matin de la maison, de son studio, ici ce matin. Je ne comprends pas comment je ne trouve pas la maison. On va peut-être me dire que je me suis égarée, mais je sais que c'était là, voilà le bar qui était comme, que j'avais pris comme point de repère. La maman est restée, bizarrement, elle n'était pas très surprise, la maman. Elle lui dit, ton gars, c'est qui? Elle donne le nom du gars. La maman, elle se met à pleurer. Elle demande à la maman, mais pourquoi tu pleures? Elle se met seulement à pleurer. Elle dit, tu le connais? Elle donne encore le nom. Est-ce que tu le connais? Maman, pardon, il faut me répondre. Il vit où? Peut-être je me suis trompée. Elle dit que c'est mon fils. La maman lui dit, c'est mon fils. Mais il est décédé il y a 1 an. Il est décédé l'année dernière. La fille commence à paniquer. Puis elle dit à sa fille, non, c'est pas possible. Je vous dis que j'ai passé la nuit avec ce garçon. C'était pas la première fois qu'on se voit. J'ai son numéro, on a causé. Elle sort même son téléphone. Elle montre le profil WhatsApp à la maman. Elle montre les appels et tout. Elle dit que j'ai causé avec le monsieur et j'ai causé avec le gars.
Ce matin, même quand je partais là, on s'est encore dit, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit que j'ai oublié mes choses, que j'allais passer chercher. Elle montre encore le message, vu les 2 traits bleus là. Il y avait ça là. Elle dit que mais le gars a même vu ce qu'il a... Comment tu peux dire qu'il est décédé? Mais non, il n'est pas mort. La maman se met à pleurer. Elle dit que le studio dont tu parles qu'on a construit, c'était bien, voilà ça. Il a commencé à construire, après il a perdu son travail et après la maladie jusqu'à ce qu'il meure. Voilà le studio. Et maintenant pour couronner, la maman dit à la fille que en fait, tu n'es pas la première à venir à me raconter cette histoire. Tu es la 3e en moins de 6 mois qui me raconte cette histoire, qui vient ici, quand je raconte, on se met à pleurer, qui dit que non, ton fils m'a amené, c'était dans un studio, comme ça, le même studio que tu décris là, c'est le même studio que les 2 autres filles ont décrit. Donc, elle ne sait plus quoi faire, elle-même, elle a commencé, les 2 ont commencé à pleurer, elles ne savent plus, la maman, elle a compris que quelque chose ne se passe, mais qu'est-ce qu'elle va faire pour que ça change? Et la fille toute perdue, elle est rentrée chez elle, elle ne sait même pas s'il faut en parler à ses parents. La peur aussi de dire que tu as rencontré un gars à moins d'1 semaine, tu es venu passer la nuit chez lui et puis que c'est un sorcier ou un revenant, un truc comme ça. En fait, elle a besoin de vos conseils, elle ne sait pas quoi faire. Donc, si vous avez des idées à lui donner, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une autre histoire.